Et salut! Bon, dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai rénové ma table. Alors, j'ai rénové la partie plateau, mais j'ai décidé de fabriquer des pieds type industriel, comme j'adore, tu vois, un peu dans la même déco que j'ai déjà dans la maison. Un peu imitation, tu vois, Tour Eiffel, IPN, je sais pas comment tu voudrais appeler ça. Un peu ouvert, un peu aéré, un peu ajouré, enfin voilà. Je te montre la réalisation, comment j'ai fabriqué ça. Allez, c'est parti! Alors déjà, tu vois, je me suis équipé d'une tôle en acier de 5 mm d'épaisseur, 2 mètres par 1 mètre, ça fait quand même son petit poids, tu vois, 80 kg. J'avais dessiné un croquis de ce que je voulais exactement, que je vais reproduire à l'échelle sur ma tôle. Donc j'avais fait plein de petits repères, donc avec une feuille à petits carreaux, c'est plus facile pour se repérer. Et je vais déjà commencer à tracer la moitié d'un pied, ce qui me permettra de me servir de gabarit pour l'autre. Ensuite, je prends ma petite meuleuse, la GWX 18V-15C. Elle est dotée d'une puissance équivalent à une filaire de 1500 watts, donc je t'explique pas comment elle envoie la patate, franchement c'est super cool comme bécane. Et je vais découper du coup la première partie de la moitié d'un pied en fait. Tu vas comprendre pourquoi ce morceau va me servir de gabarit pour le reproduire sur l'autre côté. C'est-à-dire qu'une fois que je l'aurai découpé, je vais venir le positionner de l'autre côté du pied, le caler en haut, en bas, au niveau des pieds, au niveau des mesures que j'avais prises, et j'aurai plus qu'à tracer, à suivre le contour de celui-ci, afin de pouvoir avoir les deux côtés des pieds qui soient parfaitement symétriques. À partir de là, je vais pouvoir, tu vois, tracer l'intérieur, donc les restes des courbes de l'intérieur, toujours en prenant avec mon petit plan que j'avais fait au départ, et avec les équerres 3D de chez Wavecraft, et puis l'équerre 50 cm dans lesquels tu peux mettre des crayons, des marqueurs pour faire des tracés, je vais suivre le bord afin que vraiment d'avoir une structure qui soit linéaire, symétrique et parallèle. Je vais prendre une règle, donc moi je me suis servi d'un cornière afin de tracer, tu vois, les petites ouvertures sur l'intérieur. Je vais tracer les ouvertures pour l'instant que d'un côté, reprendre mes chutes que j'aurais découpées et les recaler de l'autre côté afin que les deux côtés soient identiques. Voilà un peu où j'en suis, tu vois, donc j'ai surtout tracé la moitié là que tu vois, la moitié à droite. Et je vais commencer à découper toutes les petites ouvertures, donc sur les trois premières petites ouvertures. Donc je commence avec la meuleuse afin de pouvoir passer mon disque à travers, parce qu'en fait quand je vais arriver dans les angles ça va pas me plaire, parce qu'il y aura toujours, tu peux pas couper parfaitement à la perpendiculaire avec un disque, tu auras toujours les traces de coupe, ce qui me permettra de passer ma lame de scie sauteuse à travers et puis de pouvoir faire des coupes d'angles qui soient vraiment parfaites et irréprochables. J'ai utilisé la petite Bosch, la GST 18V LIS. Franchement j'adore, bonne maniabilité, elle marche super bien pour la ferraille, un régal cette machine. N'hésite pas à regarder dans la description, il y aura des petits liens vers tous les outils si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus. J'ai reproduit mes ouvertures sur la deuxième moitié que je vais découper de la même manière, donc je vais faire un coup de meuleuse partout afin de pouvoir passer ma lame de scie sauteuse et après j'aurai plus qu'à du coup tout redécouper. Je vais ouvrir, tu vois, la partie inférieure du pied, donc comme le pied de la tour Eiffel un peu. Moi ça me fait penser à une tour Eiffel, c'est pas spécialement que je voulais à la base mais ça y ressemble. Et une fois que ça sera fait, je vais ouvrir la partie du milieu, que ça fasse vraiment aéré, ventilé. Et tu vois, par la suite je rajouterai des fers plats de 60 mm des larges tout autour du cadre afin d'avoir une structure un peu similaire à un IPN, le style un peu industriel que j'ai déjà dans la maison. Toutes les ouvertures, les coupes de mon premier pied sont terminées. Je vais découper suivant les contours. Donc tout ça, je le fais à la meuleuse. Et je vais récupérer ce pied-là. Donc pour éviter de me blesser et de me couper désormais qu'il est coupé, je vais prendre un petit disque à lamelle. Donc tu vois, avec la X-Lock, ça se change très vite. Un petit clic, en 2 secondes, ton disque est changé. Et je vais barber tous les coins partout où j'ai fait des coupes. Et je vais également en profiter pour décaper la ferraille, qu'elle soit plus facile à souder par la suite. Donc c'est juste pour surtout éviter que lorsque tu vas la manipuler, tu puisses te couper avec. Et je vais reprendre ce morceau-là, le coller sur une plaque, enfin vraiment le maintenir avec des serre-joints afin de pouvoir le reproduire et que la pièce ne bouge pas lors des manipulations. Et j'essaie de le caler, tu vois, sur la plaque le plus à gauche possible pour avoir le moins de chute, le moins de perte d'acier possible. Et maintenant, tu vois, j'aurais plus qu'à découper ce pied-là. Comme j'ai fait le premier, je repère bien toutes les ouvertures à tracer. On découpe et c'est parti. Bon, je vais pas te montrer exactement du coup le deuxième pied en entier, il n'y a pas forcément l'utilité à cela. Mais bon, tu as compris le principe. Ensuite, je vais prendre un morceau de fer plat de 60 mm de large, 5 mm d'épaisseur, qui va me servir à faire tout le contour en IPN, mais également à soutenir le plateau. Donc ce morceau qui aura, tu vois, tout au-dessus
qu'on percera par la suite afin de fixer le plateau dessus. Je vais caler ma structure en acier sur 2 tubes de 25 mm d'épaisseur afin que mon fer plat de 60 mm se retrouve au milieu de la structure, qu'il soit bien réparti de chaque côté. Je vais venir mettre en position tous mes petites plaques que j'ai découpées afin de faire vraiment tout le contour. Et je vais venir dans un premier temps, je vais déjà tout pointer, un peu dans tous les sens, un peu partout au fur et à mesure. N'hésite pas à mettre des petits équerres lorsque tu en auras besoin afin que tes pieds soient vraiment plats, plans au sol. Pour les côtés cintrés, alors moi je suis pas spécialement bien équipé, mais j'ai cintré ça dans mon établi entre 2 bouts de ferraille. Franchement ça le fait. Et pour être sûr que tu sois bien, tu vas venir mettre des petits serre-joints, comme ça va vraiment venir le plaquer et le maintenir parfaitement en position. J'ai laissé un peu plus de jeu, plus de longueur, afin d'être sûr quand le cintrant je ne me retrouve pas trop court. Je découperai ça par la suite. Et puis bien sûr, on va pointer tout ça tout du long. Je vais prendre une scie cloche de 22 mm afin de percer des 2 trous sur chaque pied qui me permettront de les fixer entre eux. Et ça fera également un petit repose-pied, ces tubes-là. Une fois que les trous sont faits, j'ai plus qu'à souder entièrement la structure, donc j'ai préféré faire des cordons de soudure tout le long. C'est peut-être pas un gain d'argent, mais esthétiquement je pense que ça va être encore plus joli de voir des jolis cordons de soudure tout le long. C'est une question esthétique. Je perce mes pieds en haut pour pouvoir y fixer mon plateau par la suite. Et je vais venir décaper tous mes petits points de soudure pour puis arriver par la projection avec un petit disque à lamelles. Je vais découper des tubes de 25 mm de diamètre. Donc moi j'ai pris, donc là ça sera la longueur entre tes 2 pieds, donc moi je suis à peu près sur une longueur de 2 mètres. Je vais découper des petits morceaux d'à peu près 5 cm de tige filetée de 20 mm qui vont rentrer pile poil à l'intérieur du tube et qui me permettront de pouvoir les fixer sur les pieds. J'ébarbe un peu les tiges filetées afin que les boulons puissent rentrer dessus sans souci. Je vais venir les souder à l'intérieur de mon tube, donc pour qu'ils soient bien installés, je les enquille d'un tube d'un côté, un autre tube de l'autre, et je vais même rajouter une petite rondelle afin d'être sûr que le tube ne passe pas à travers. Je vais venir fixer le tube sur mon premier pied. Et sur le deuxième, j'ai pris des écrous freins donc avec le petit caoutchouc à l'intérieur pour être sûr qu'il ne se dévisse pas tout seul par la suite et qu'il reste fermement maintenu. J'ai passé un coup de peinture, donc la Cecil Pro que j'utilise régulièrement. Tu vois, une seule couche ça suffit et ça sera toujours accordé dans la déco. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, ça me fera plaisir d'avoir ton retour. En attendant, n'hésite pas à t'abonner et à activer les cloches des notifications pour rater les autres vidéos, notamment celle où je vais rénover le plateau. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao!